Je suis Nathalie Van Den Broek, je suis membre du CESE national et présidente de l'association Surfrider Foundation Europe, et c'est cette association que je représente au CESE. Nous sommes une délégation du CESE, être ici en Polynésie. Nous avons répondu à l'invitation du CESEC. Aujourd'hui, nous avons, ma co-rapporteure Sabine Roux-Bézieux et moi-même, présenté l'avis du CESE sur le traité international pour lutter contre la pollution plastique, et qui était important pour nous puisque nous voulons donner des pistes et des recommandations aux négociateurs en vue de la signature de ce traité. Je suis venu en auditeur libre parce que c'est un sujet très important pour nous, pour la protection de l'environnement. C'est un sujet majeur parce qu'on partage un océan avec tous ces pays, et on est surtout, nous subissons surtout les effets de tous ces plastiques qui sont jetés tous les jours dans l'océan. Il ne faut pas oublier que cet océan Pacifique, pour le Polynésien, c'est un marin, c'est quelque chose de sacré. Et donc ce respect de l'océan, on ne le ressent pas vis-à-vis de la part de ces grands pays, qui au contraire s'en servent comme une poubelle. Et ça, c'est complètement anormal. Il faut savoir que le plastique se désagrège, c'est-à-dire qu'il va y avoir des macroplastiques, mais aussi des micro et des nanoplastiques. Et ce nanoplastique, malheureusement, nous en ingérons toutes les semaines, et il y a donc un danger potentiel sur la santé humaine également. Il faut réduire la production de plastique et réduire le plastique qu'on va mettre sur le marché. Et il faut qu'il y ait un peu une responsabilité de chacun. Il faut réutiliser au maximum lorsque l'on en a, et il faut le remplacer aussi. Et en dernier recours, il faut penser au recyclage de ce plastique. Ce qui produit beaucoup également de déchets, c'est souvent les événements. Il faut faire des événements éco-durables. Il faut par exemple exiger que, par exemple, aux prochains événements, il n'y ait plus de plastique, qu'on vienne tous peut-être avec nos gobelets, ou qu'il n'y ait plus de barquettes, qu'il n'y ait plus de ce genre de choses. Il faut commencer par ça. Tous les week-ends, il y a des événements. Tous les week-ends, il y a un événement sportif, social, religieux, etc. En réduisant déjà, pendant ces événements, je pense qu'on réduira très sensiblement le volume de plastique. Il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde. Et ça commence par soi-même. Ensuite, c'est sa famille. C'est aussi son quartier. C'est aussi sa commune. C'est aussi sa ville. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. D'abord de réduire. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de tous ces plastiques? Et cette question doit être posée par tous les professionnels également. Et souvent, les professionnels, ils l'oublient. Ils pensent qu'à survivre, et on comprend. C'est pas facile aujourd'hui de développer une entreprise, etc. Et souvent, le plastique, c'est la méthode la plus simple et la moins chère. C'est ce qui a été évoqué aujourd'hui. Et c'est peut-être ça la clé de cette problématique.